Bonjour à tous. Je vous souhaite une cordiale bienvenue parmi nous ce matin pour adorer notre Seigneur. Je vous inviterai à vous lever de manière à ce qu'on puisse chanter et prier notre Seigneur. Nous le ferons par le premier chant, le 176, Nous t'adorons, ô Père. Vous invite à incliner la tête. Seigneur, en ces temps troublés par la guerre, par les maladies, aide-nous à nous montrer actifs dans l'aide à tous les défavorisés et les blessés par la vie. Sanctifie tous les hommes qui te cherchent. Aide chacun à être des témoins de ton amour. Sois maintenant avec ton serviteur et permets que ces paroles renouvellent en nous l'espérance de ton retour en gloire. C'est ce que nous te demandons au nom de Jésus. Amen. Nous chanterons maintenant le cantique 92 dans tous nos cœurs brûle cette espérance. Nous mettons
Asseyons-nous. Je vous invite maintenant à ouvrir la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, au chapitre 24, où nous lirons les 8 premiers versets. Matthieu 24, versets 1 à 8. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, « Voyez-vous tout cela ? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici, pierre sur pierre, qui ne soit renversée. » Il s'assit sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. « Dis-nous quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, « C'est moi qui suis le Christ. » Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre, de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Que le Seigneur bénisse la lecture de cette parole. Nous avons ce matin l'avantage d'avoir un visiteur de marque. Il s'agit de notre frère Pedro Torres et de son épouse Susanna. Il travaille principalement depuis quelques années à l'Union franco-belge, où il est responsable des communications, éditeur en chef de la revue adventiste, responsable de l'AIDLR. Nous lui souhaitons une cordiale bienvenue. Merci. Et nous lui cédons la parole pour le message qu'il va nous délivrer. Merci beaucoup. Je prends ma place. Bonjour à tous, à toutes. Bon sabbat. Bon, vous allez écouter aujourd'hui une prédication en fragnole. Ça, je pense que ça sera un peu exotique. Ça fera du bien. Aujourd'hui, je vais vous parler du contexte de Matthieu 24. Pourquoi je dis ça ? Si vous allez sur Internet, sur YouTube, vous allez trouver pas mal de vidéos partout où tout le monde, il y a pas mal de prédicateurs, pasteurs, voire théologiens, je ne sais pas, il faut vraiment s'en douter parfois, qui parlent énormément de la Covid-19, c'était le dernier fléau, c'était la fin du monde, si on parle de si on va être poussé ou pas, écoutez, désolé, j'ai mon portable toujours avec moi, et j'ai pas trop de réseau, donc les 5G ne marchent pas trop bien avec la pouce. Mais bon, c'est une petite blague. mais sérieusement, j'ai entendu pas mal de choses. Les temps passent. Je n'ai pas muté, je n'ai pas des 3 yeux, je n'ai pas des 4 bras. Et on voit que les choses parfois sont trop alarmistes. Mais pour moi, le pire, c'est qu'on prend le texte biblique, Matthieu 24, et on sort des phrases hors de contexte. Mais nous avons raté quelle était l'idée, l'esprit, le message principal, ce que Jésus avait dans l'esprit à la tête lorsqu'il parlait. C'est vrai qu'il parle des choses, parce qu'il a été forcé à parler de cela. Mais pour mieux comprendre, je vous invite à faire un petit voyage
dans les temps, avec votre imagination, et suivre qu'est-ce que s'est passé ces moments-là à Jérusalem. Et vous mettre un petit moment, disons en réalité virtuelle, dans votre idée, dans votre esprit, de qu'est-ce qu'il a vécu dans ces moments-là, qu'est-ce qu'il a vu, entendu, ressenti lorsqu'il parlait. Et ça va vous aider énormément à mieux comprendre qu'est-ce que s'est passé et qu'est-ce qu'il voulait vraiment dire. Vous saviez, à chaque fois qu'on visite une nouvelle ville, bon, je viens de l'Espagne, donc si vous me dites « je veux voir Madrid », je vous avoue, j'étais le guide touristique de l'Union espagnole durant quelques années. À chaque fois que quelqu'un de la conférence générale venait ou de la division, c'était Pedro toujours qui faisait le tour pour les invités. Donc je connais pas mal les monuments. Mais j'étais aussi pasteur à Séville, aux îles Canaries, j'étais pasteur en Valence, au Bilbao, j'étais pasteur par toute l'Espagne. Je peux vous faire le guide touristique partout. Et toujours on fait la même chose. On y va aux endroits clés, les monuments, les endroits publics où tout le monde veut voir et se faire des photos, des belles photos. Ici, c'est toujours la Grande Plaza, la Grande Place. Et sinon, c'est l'Atomium. Bon, j'ai déjà été là-bas, donc... Mais si nous allons à Jérusalem, qu'est-ce qu'on veut voir? Alors, imaginez-vous, si nous étions dans ces moments-là, il y a 2000 ans, qu'est-ce que vous allez visiter si vous étiez là-bas? Les temples, c'est sûr et certain. C'était l'endroit central principal où tout le monde venait. Alors, vous saviez peut-être que la ville de Jérusalem, dans ces moments-là, comptait avec une population durant toute l'année stable de 28 000 personnes. OK? Vous vous faites une petite idée? Est-ce qu'il y a une petite ville ici, pas trop loin d'ici, à peu près avec la même population? 28 000. Bon. Oui? On fait une petite idée. D'accord. Mais il y a un petit détail. Matthieu 24 se retrouve juste avant le sacrifice de Jésus. C'est-à-dire, il s'apprêtait à célébrer la fête de Pâques. Et la fête de Pâques, c'est une des 5 fêtes de pèlerinage. Et lorsque tout le monde se rapprochait d'une fête de pèlerinage, tout le monde partait en voyage où? À Jérusalem. Sachez que la population de Jérusalem, alors visualisez maintenant une petite ville de peu près 28 000 personnes, les rues, dans ces moments-là, les rues étaient très étroites, pas comme aujourd'hui, il n'y avait pas de voitures, hein, c'est pas la même chose. En plus, Jérusalem, c'est une ville qui était, et qui est encore, sur le sommet d'une montagne, donc imaginez-vous. Et en plus des villes étroites, des rues étroites. Et lorsque la fête des pèlerinages se rapprochait, la population montait jusqu'à, devinez, au moins 180 000 personnes. Waouh! Alors, imaginez-vous une petite ville de 28 000 habitants, stable, toute l'année, qui d'un coup reçoivent 180 000 personnes. Alors, où est-ce qu'on met tout le monde? Où sont-ils? Où est-ce qu'ils marchent? Comment est-ce que seront les rues? Les rues sont paquées. Il n'y a pas d'espace, il n'y a plus d'espace. Et qu'est-ce que tout le monde veut voir en même temps? Les temples. Alors, c'est comme une inondation humaine qui arrive et qui reste. Et tout le monde monte à travers ces rues tordues, étroites, pour se faire l'espace et y arriver jusqu'au sommet de la ville où se trouvaient les temples. Waouh! En plus, on est à la fin du printemps, et là-bas il faisait chaud, hein? C'est pas ici, et le même climat. Il fait chaud, mais à rajouter à ce soleil qui tombe de plein, à rajouter la chaleur humaine des rues où il n'y a pas même un petit espace pour laisser tomber, je ne sais pas quoi, une petite file et que ça arrive jusqu'au sol. Parce que les gens étaient épaule avec épaule. Et tout le monde attendait à arriver aux entourages du temple. Et pour rentrer dans les temples, et ça vous pouvez le lire dans n'importe quel historien, Fabius Josephus et des autres,
Il y a un auteur qui est très fort dans ça, Joachim Jeremiah, je vous invite à chercher peut-être quelque part, où ils disent tous que pour entrer à visiter les temples, les gens attendaient dehors et ils étaient autorisés à entrer dans des groupes durant un certain temps limité. Lorsqu'un groupe sortait, la suivante rentrait. D'accord? Alors imaginez-vous, quelle folie, et quelle folle du monde, tout le monde dehors. Et les gens qui transpirent, la chaleur, il n'avait pas de déodorant, donc aussi, c'est fort. Imaginez-vous ça. Et on voit, en plus, est-ce que vous avez jamais entendu une description du temple de ce moment-là? Un bâtiment de plus ou moins 2-3 étages de tout couvert de marbre blanc qui réfléchit le soleil, mais la façade était recouverte avec un carrelage fait en or pur, plus ou moins avec l'épaisseur d'une pièce de 1 euro. Alors, la façade du temple reflétait la lumière du soleil, les rayons du soleil. C'était un vrai spectacle. Et tout le monde qui rentre dedans, ils étaient étonnés, la bouche ouverte. Et on retrouve dans ces moments-là à Jésus et ses disciples. Matthieu 24, chapitre et verset 1. C'est Matthieu 24, verset 1, qu'on retrouve à Jésus et ses disciples qui arrivent dans le temple, c'est-à-dire autour du temple, et c'est leur tour de rentrer à la partie extérieure. Enfin, ils arrivent, après avoir attendu dehors, qu'ils étaient déjà peut-être transpirés, beaucoup de chaleur. C'était vraiment insouffrible. Et lorsqu'ils arrivent, on voit que les disciples, ils remarquent quelque chose. Ils cherchent le maître, et Jésus n'est pas là. Où est Jésus? Où est Jésus? Ils cherchent Jésus avec le regard, ils voient le dos de Jésus qui repart immédiatement. Et ils sont plus ou moins étonnés, ils disent, mais écoutez, mais c'est pas possible ça, on vient d'arriver. Après tout le temps qu'on était dehors, avec tout le monde, maintenant Jésus, il part. Mais c'est étonnant. Et il commence à crier, Jésus, viens ici. Hop, il les prend. On va te faire un petit tour. Qu'est-ce qu'il dit dans le verset 1? On va lui montrer, on va lui expliquer. On va faire un petit tour touristique autour des temples pour lui expliquer à Jésus l'histoire des différentes chambres, des différents piliers, des choses qui sont là-bas. Mais vous pensez que Jésus avait besoin de quelques explications de cela? Hein? C'est Jésus lui-même qui avait donné les instructions de comment faire et quoi faire lorsqu'ils étaient ces avant-passés au désert, dans le Sinaï. Il n'avait pas besoin de tout cela. Jésus qui connaît très bien ses disciples et qui connaît très bien les temples, parce que c'est un reflet du temple qu'il avait abandonné pour devenir un être humain, il s'apprêtait à leur donner une leçon qu'ils n'auront jamais oubliée. Et que cette leçon résonne aujourd'hui encore. Jésus se tourne, il regarde, il marchait vers la sortie. Les disciples qui essaient d'attirer son attention, et il se tourne en disant, quoi? Vous voyez tout ça? Je vous dis, en vérité, je vous dis, de tout ça, rien va rester. Même pas une pierre sur une pierre. Tout sera bouleversé, tout sera détourné. Allons-y, partez, c'est pas important ça. Je m'imagine les disciples qui sont là-bas, qui regardent leur maître, qui se tournent, leur disent ça. Ils continuent encore à sortir et ils se regardent les uns aux autres en disant, mais quoi? Qu'est-ce que cela veut dire? C'est fou. C'est un coup de chaleur, hein, c'est normal. La chaleur humaine, il manque d'oxygène, il n'a pas bien dit. Non?
Cette réponse de Jésus a laissé les disciples perplexes. Jésus continue, tourne son dos, il marche. Et les disciples continuent à suivre Jésus. Mais imaginez-vous, comment est-ce que vous pouvez suivre quelqu'un au milieu d'une foule? C'est impossible. Il faut vraiment faire comme les enfants, les petits-enfants. Vous avez vu qu'il prend une corde, il prend la main de cette corde pour continuer les uns après les autres et s'ouvrir le chemin. Excusez-moi, pardon, excusez-moi. Alors, viens, Pierre est toujours en retard. Ils essayent de rattraper Jésus, mais Jésus s'échappe. Il sort du temple et il rentre dans ces rues qui sont remplies de monde. Et vous pensez que, entre le verset 1 et le verset 2, ça se passe immédiatement? Non. On voit que le verset 2 reprend sur le mont des Oliviers. Et imaginez-vous, qu'est-ce que se passe au milieu? Il faut sortir du temple. Il faut s'ouvrir chemin entre tout le monde qui monte vers les temples. Et c'est vraiment difficile de marcher contre-courant en s'ouvrant chemin au milieu de tout le monde. Excusez-moi, pardon, désolé. Et il faut descendre la montagne, arriver jusqu'au vallée, et remonter après vers le mont des Oliviers. Ça, au moins, veut dire tranquillement, une petite heure, au plus. Est-ce que vous avez jamais réfléchi à ça? Je m'imagine les disciples qui essayent de suivre Jésus, mais qui n'arrivent jamais à lui rattraper, parce que Jésus était déjà assis lorsqu'ils arrivent. Regardez le verset 2. Il était assis. Et ils arrivent, mais il était déjà là-bas. Ils étaient tout le temps dans les chemins en réfléchissant. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que Jésus a voulu dire? On est après 3 ans de ministère avec Jésus. On a fait, comment dire maintenant, le BA, le baccalauréat, le master, on va dire. On a été 3 ans au pied du maître. On est déjà presque des docteurs de la loi. Et on n'a rien compris. Et ils commencent à se disputer. C'est pas la première fois qu'ils se disputent. Derrière Jésus, il y a des autres endroits dans les évangiles que Jésus se retourne et dit, qu'est-ce que vous parlez entre vous? Et qu'est-ce que les gens disent que je suis? Et ils avaient cette habitude de discuter entre eux. Et Jésus était toujours en avant. C'est pas ici seulement que ça passe. Dans les évangiles, on le retrouve assez souvent. Et ils commencent à dire, mais qu'est-ce que Jésus a voulu dire? Mais non, mais c'est pas possible. Parce que ici, c'est l'orgueil de la nation d'Israël, c'est le temple de Dieu, c'est la Shekinah, c'est la présence de Dieu qu'il y a dedans. Bon, dans ces moments-là, il n'y avait plus. Mais vous savez, c'est l'arche de l'Alliance qui est là. C'est le foyer, la maison de Dieu, c'est là où Dieu habite. Mais si c'est... Imaginez-vous, un juif pense ça. Si les temples disparaissent, ça veut dire qu'il n'y a plus maison de Dieu. S'il n'y a plus maison de Dieu, il n'y a plus présence de Dieu. Et s'il n'y a plus présence de Dieu sur terre, alors ça veut dire seulement une chose. Ça signifie quoi? La fin du monde. Voilà, ils étaient en train de réfléchir. C'était impossible que ce temple puisse être détruit, arrasé jusqu'à à la terre. Mais ils étaient toujours en train de réfléchir. Alors, Jésus parle de la fin du monde, c'est sûr et certain. Vous savez, l'histoire nous montre que Jésus fait ses références à l'armée romaine. C'était l'année 70, juste 40 ans après ces moments-là où ils étaient, que le temple a été rasé. Donc, c'était pas de tout ça. Mais ils avaient compris ce type de questions. Ils ont eu beaucoup de temps pour disputer les uns avec les autres, pour se discuter, pour parler, pour se mettre d'accord. Pendant qu'ils sont en train de sortir de cette foule, de ces rues pleines, et essayant de comprendre ce que Jésus a voulu dire, parce que ça a étonné les disciples, ils ne comprenaient rien.
Alors, dans le verset 3, nous dit que Jésus, il était déjà assis, verset 3, vous pouvez le lire, il était déjà assis sur le mont des Oliviers. Et on voit que le disciple se rapproche de lui. Donc il avait une vraie distance. Jésus maintenant, il est beaucoup plus calme. Il est assis, peut-être à l'ombre d'un gros olivier. La brise qui traverse la vallée, qui sépare le mont des Oliviers de Jérusalem, a déjà rafraîchi leurs vêtements, disons. Voilà, ils étaient beaucoup plus à l'aise, commodes, confortables, frais, à l'ombre. Ils se reposent. Ils n'étaient plus, comment dire, à causer pour la chaleur, ni les gens qui l'entouraient, mais les disciples continuent à rien comprendre. Alors, ils posent une question. Les disciples posent une question très intéressante. Parce que si vous lisez la question que les disciples posent, ils posent une question dont on retrouve 3 questions dedans. 3. Et si vous lisez les questions, vous vous rendrez compte que c'est une question très intentionnelle. Je ne suis pas sûr qu'ils étaient vraiment intéressés à la réponse de Jésus, mais plutôt à lui montrer qu'ils avaient saisi, ils avaient compris qu'est-ce qu'il voulait dire plutôt. Vous me suivez? Vous me suivez? Ok. Alors, il voulait plutôt démontrer que on a bien appris, on est des bons étudiants, on est des bons élèves, on est des bons disciples, on est presque prêts à recevoir notre doctorat. Et bien sûr, il faut dissimuler qu'on n'a rien compris. Alors, ils avaient compris que si le temple disparaît, il n'y a plus de présence de Dieu. Et s'il n'y a plus de présence de Dieu, ça veut dire que c'est la fin du monde. Donc, ils ont mis à la fin cette question dont Jésus n'a rien dit dans le verset 1. Il seulement a dit que ces bâtiments vont disparaître. Ça, c'est tout. Il n'a rien dit de la fin du monde. Vous vous rendez compte? C'est un petit gros détail. Alors, ils ont discuté pour articuler, se mettre d'accord pour articuler cette question. C'est tous les disciples qui posent la question. Alors, quand est-ce que ces choses vont arriver? Quel signal aura? On va voir des temps venus et dès la fin du siècle, dès la fin du monde. Vous voyez? On a compris, ils sont en train de dire, on a compris que lorsque tu parles de cette chose, tu es en train aussi de parler de ton retour. Oui, on a écouté, on a entendu tes prédications, la prédication sur la montagne, on l'a entendu, tu parles de ton retour. Et bien sûr, on a compris aussi que tu as toujours parlé de la fin du monde. Donc voilà, c'est la fin du monde dont tu parlais il y a quelques minutes. Jésus, en effet, faisait référence à la destruction du temple. 40 ans après. Vous connaissez l'histoire. C'est le général Titus qui est rentré avec l'armée et un soldat a mis feu au temple. Finalement, l'or qui couvrait tous les murs à l'intérieur s'est fondu et il s'est coulé entre les pierres. Et c'est pour ça que les soldats ont soulevé chaque pierre pour retrouver l'or qu'il avait dessus. Et c'est pour cela qu'il ne restait aucune pierre sur une autre. Mais ça arrivera 40 ans plus tard. Mais le retour du Christ et la fin du monde est encore très loin, très éloigné de la destruction du temple. Vous êtes d'accord? Vous suivez? Je suppose que Jésus, qu'il était assis, beaucoup plus à l'aise, confortable, regardait ses disciples avec un sourire, peut-être avec un peu de peine. Il avait beaucoup de choses à dire. Mais lui restait très peu de temps avant d'être sacrifié. Jésus ne désespère jamais. Vous avez bien entendu?
Jésus n'a jamais désespéré avec ses disciples, qu'ils étaient des bêtes, on va dire. Donc, il ne va jamais désespérer avec toi. Avec amour, j'imagine qu'il a soupiré. Ok, quelle question. C'est ça, c'est pas ça ce que je voulais dire, mais ok, vous avez posé une question. Avec énormément de patience, il essaye d'expliquer les choses dont ils ont posé la question. Il va mélanger ce que va arriver 4 décennies après avec la réponse qu'il cherchait, qui n'avait rien à voir, la fin du monde. Et c'est pour ça qu'on retrouve les choses mélangées dans Matthieu 24. C'est pour ça, à cause de la question qu'ils ont posée. Mais pas parce que Jésus voulait le dire dans le verset 1, lorsqu'il était à côté du temple. Et vous voyez, normalement, on commence toujours avec les plus importants. Et c'est sur cela que je veux attirer votre attention aujourd'hui. Les choses que Jésus a dit avant de rentrer dans des autres détails. Qu'est-ce que t'es et qu'est-ce que c'est le plus important pour Jésus encore aujourd'hui? Et je vous ai dit en avance, c'est pas ni les fléaux, ni les plagues, ni les pandémies, ni les guerres, ni les bruits des guerres, le plus important. Il parle de cela, mais il commence toujours avec une phrase clé. Il te donne la clé pour déchiffrer, décoder ce qu'il va dire après. Regardez, faites attention que personne vous trompe, que personne vous égare. La première chose qu'il met, c'est le signe triangle de attention, attention. Hop. Ce que je veux dire ici, ça va se tordre, ça va se détourner, je suis certain dessus. Faites attention que personne ne vous trompe. Dans la version française dit que vous égare. C'est facile de s'égarer, de partir de côté de ce qui est vraiment le plus important. Jésus connaît cette zèle, ce désir de l'être humain pour connaître plus que les autres. Ah, je sais plus que toi. Même les enfants à l'école, moi. Mais nous, je le dis franchement, ouvertement, nous les adventistes sommes comme les petits enfants. Je sais. C'est très normal que Jésus nous dise, mais tu penses que tu es riche. Oui. Ouf. Bon. Il sait que nous avons soif des messages alarmants et alarmistes. Il connaît que l'être humain, par nature, veut attirer l'attention sur lui-même avec des nouveaux enseignements, avec des nouvelles doctrines, des nouveaux agitements. C'est ça. Et c'est ça qui vend à la télé. Les conflits entre des personnes populaires. Et voilà, tu m'as trompé avec cette fille, et voilà la photo de je ne sais pas qui. C'est ça qui vend dans les médias. Ah, j'ai des informations, j'ai les prémices. Voilà, on a des photos bon, récemment, le beau-fils de l'ancien roi, le beau-frère du roi actuel de l'Espagne qui a été pris avec une autre femme qui n'est pas la sienne. On a l'exclusive. Oh, c'est ça. Mais théologiquement, nous faisons pareil aujourd'hui. Oh, j'ai une interprétation prophétique toute nouvelle. Et Jésus dit que personne ne vous égare. C'est la toute première chose qu'il a dit. Et dans le verset 5, il dit, « Car plusieurs viendront en mon nom. » Certains hommes vont dire que c'est moi-même encharné. Des autres vont dire qu'ils ont été envoyés par moi. Des autres vont dire qu'ils ont un message de ma part, que l'Église officielle n'ose pas dire qu'il dépend du temple. Est-ce que vous avez jamais entendu ça? Je suis folle, mais bien sûr. Ils vont jamais prêcher ça parce que sinon le temple va être détruit. Sera détruit les temples. Les temples, on dit l'organisation.
Beaucoup de monde est avide de nouveaux messages. Et plutôt encore depuis 2020, avec cette pandémie. Des messages reliés avec destruction, peur, nouvelles prophéties, des manipulations génétiques, des pouces qui est inserté, je ne sais pas comment, de la 5G, des mille des choses différentes. Et à chaque fois, ça change. Parce qu'après, on voit que ça n'a pas marché, mais on revient avec une nouvelle idée. Beaucoup de monde sera égaré. Beaucoup de monde sera trompé. C'est ça, je ne vois pas maintenant, mais... Voilà. Oui, c'est plus ou moins ça, c'est l'idée. C'est curieux que dans ces contextes, écoutez bien, ce n'est pas du tout, réfléchissez, ce n'est pas du tout les non-croyants qui sont égarés. Vous avez jamais réfléchi à ces petits détails? C'est pas du tout les athéistes, les postmodernes, les musulmans, les bouddhistes. Ce ne sont pas du tout eux qui seront égarés. Pour s'égarer, il faut que quelqu'un soit déjà dans le bon endroit pour les laisser, pour partir. Donc Jésus parle de ceux qui sont déjà dans l'église. Beaucoup de monde sera égaré. Ceux qui sont ailleurs, ils ne peuvent pas s'égarer. Ils sont ailleurs. Alors à qui fait Jésus référence? De qui parle lui? De son peuple, des croyants. Il s'adresse à nous. Beaucoup de monde sera détourné. Ceux qui sont ailleurs. Cette référence parle de nous. Les disciples font la tête, on ne comprend rien. Ils étaient en train de poser une question au sujet de la destruction du temple. Ils voulaient aller au-delà. Quand, dans quel moment tout ça va arriver? Et toujours on tombe dans le même piège. Prophétie des temps. Alors on va voir, ça va arriver, combien de semaines, de temps, je ne sais pas quoi, loi dominicale, les papes X, les papes Y, le président des États-Unis. Si à un jour on arrive à voir un président des États-Unis black, pouf, ça sera la fin du monde. Il est venu, il est passé. On a eu Donald Trump qui était pire. Et maintenant, on n'est plus là non plus. Quand, lorsqu'on entend, oh, ça tire les yeux, ça tire les oreilles, et on tombe dans le piège. Beaucoup de monde sera égaré. Des lois dominicales, des signaux de la fin. Mais Jésus fait un avertissement très, très, très sérieux. Faites attention, ne jouez pas à ces jeux. Faites attention. Vous voyez, il n'a pas encore commencé à parler de la signe de la fin du monde. Il est toujours en train de faire attention. Les disciples ont compris qu'ils ont eu tort, qu'ils ont mal formulé la question. Ce n'était pas la bonne question. Et dorénavant, en tout embêté, ils ont pris la bonne décision. Se taire et écouter. Jésus continue, verset 6. Ils ont soif des prophéties. Et Jésus essaie de satisfaire au moins un peu cette question. Vous allez écouter des guerres, des rumeurs de guerre. Je ne sais pas qu'est-ce qui va sortir dans les prochaines semaines avec ces nouveaux conflits qui viennent de démarrer en Ukraine. Par ailleurs, faites attention de vous positionner, et je vous dis pourquoi. Si vous avez vu, si vous lisez le communiqué de presse de l'Union franco-belge, j'ai mis ADRA Belgique, ADRA France, ADRA International, ADRA Ukraine et ADRA Russie. Parce qu'on a des frères et sœurs dans les deux côtés. On a des ADRA dans les deux endroits. On a une mission dans les deux pays. Faisons attention. On est là pour servir, même aux ennemis.
Verset 6, vous écouterez de guerre, de rumeurs de guerre. Et on peut ajouter ici des autres choses, dans les autres évangiles, des femmes, des tremblements de terre, des pestilences. Voilà, qu'est-ce que s'est passé à Tuvalu récemment? Une île entière qui a explosé et disparu il y a quelques semaines. Vous l'avez vu dans les actualités ou pas? Vous avez vu les vidéos qu'il y avait sur Internet, comme des cailloux, des grosses rochers tombés sur les voitures dans des îles qui étaient à 40 km ailleurs. Pour moi, ça c'est plus important même que la Covid-19, en tant que signal de la fin du monde. Je suis en train d'introduire le reste du chapitre 24 et du chapitre 25. Il y a pas mal de choses à dire au sujet des 10 vierges. Parce que les 10 vierges, toutes les 10, ce sont... Il y a certaines-unes qui ne se sont pas même rendues compte qu'ils avaient de l'huile extra. Mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Et il continue à dire que personne ne vous laissez pas troubler. Vous voyez, il continue avec des mots de réconfort. Ne vous laissez pas troubler. Que personne vous trouble. Point. Ne vous laissez pas troubler. Il faut se laisser troubler. Vous comprenez le verbe? Tu es bien, mais quelqu'un bien et te dérange, avec des idées bizarres, des enseignements étranges. Et c'est à toi de choisir, je suis le conseil de Jésus ou pas. Quel est son conseil? Ne te laisse pas égarer. Vous réfléchissez comment est-ce que les verbes sont articulés? Il faut que tu te laisses égarer, que tu acceptes ces choses qui viennent de dehors. Et on parle toujours dans le peuple de Dieu, ceux qui sont dehors, c'est impossible qu'ils s'égarent parce qu'ils sont déjà égarés. Regardez que personne vous trouble, ne vous laissez pas troubler par ces nouvelles. Autrement dit, du calme. Attention, calmez-vous, calmez-vous. Je sais, c'est vraiment préoccupant, mais ne vous angoissez point, s'il vous plaît. Ne vous angoissez pas. Je suis déjà en train de trop annoncer. Et ce que je viens de dire, lui-même, il confirme après. J'ai beaucoup de choses encore à vous annoncer, mais vous ne pouvez pas les supporter. Il avait pas mal de choses à dire. Mais je ne veux pas que vous tombiez dans une dépression. Ce n'était pas son but. Et il n'est pas encore, ni jamais, son but. Je continue à vos côtés, malgré tout. Il y a des autres endroits dans la Bible où il dit ça. Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Jésus répète très souvent cette idée partout. Dans Jean chapitre 14, verset 1, « Ne vous troublez point, vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Ne vous troublez point, ne vous troublez point, ne vous laissez pas troubler. Faites attention, faites-me confiance. Malgré toutes les choses qui vont arriver, voyez quoi qu'il voyez, entendez quoi qu'il vous entendez. Faites-me confiance. Regardez, que ne vous laissez pas troubler par ces nouvelles. Jésus, qui est l'amour personnifié, l'amour encharné, qui ne supporte pas voir une seule personne souffrir, même une seconde, qui était ici toujours en train que de guérir, soutenir, encourager, comme dit Luc 4, 18, de guérir à ceux qui étaient brisés de cœur, de prêcher la liberté à ceux qui étaient captifs, de rendre la vue aux aveugles, de mettre en liberté les opprimés.
C'est lui qui a guéri 10 lépreux, malgré que seulement un est revenu pour lui remercier. C'est le même qui parle ici. Je suis venu pour aider, sauver, même ceux qui ne veulent pas revenir à lui, pour lui remercier. Car, il dit là, cela doit arriver. Je m'arrête là. Car cela doit arriver. Et pas mal de monde pense, moi-même je l'ai fait dans le passé, lorsque j'étais un pasteur plus jeune. Ah, ça veut dire que Dieu va le faire lui-même, il est obligé à le faire. Erreur. Cette phrase est chargée des douleurs qui viennent du cœur même de Dieu. Pourquoi? Car Dieu ne peut pas empêcher la guerre. Dieu ne peut pas empêcher le changement du climat. Les gens posent la question, où est Dieu dans les guerres? Où est Dieu dans les catastrophes naturelles? Où est Dieu au milieu de la pandémie? Où est Dieu au milieu d'un fléau, d'une plague, d'une maladie? Où est Dieu? Il y a des gens qui sont très prêts à dire, et plus encore, parmi nos fils, parmi nous, c'est un châtiment de Dieu. Et je dis, c'est faux. Les jugements de Dieu, c'est une autre chose. Mais s'il s'agissait d'un vrai jugement de Dieu, aucun adventiste n'aura jamais été touché par la Covid. J'ai perdu des relatives, membres de ma famille. J'étais presque au point de mourir il y a 2 ans. Lisez la revue adventiste, mon témoignage. Je suis vivant grâce à Dieu. Les vaccins n'étaient pas encore inventés lorsque j'ai rattrapé la Covid. J'ai failli mourir. J'ai failli mourir. Il y a 3 jours, j'ai perdu un ami, très cher, parce qu'il a refusé de se faire traiter. Dites-le à sa famille. Il y a 1 mois et demi, j'ai perdu un autre ami. Car les membres de l'église l'ont dit. Arrête ton traitement. Veuve, 5 enfants. Qui va prendre soin de ces enfants? Parce qu'il y avait des membres d'église qui ont dit arrête les traitements. J'ai perdu plusieurs collègues, ici en France, bon, là-bas en France, et en Espagne, et ailleurs. On a perdu plus de 700 pasteurs dans le monde. On a perdu au moins 15 000 membres d'église. Ce n'est pas un jugement de Dieu. Les fléaux en Égypte ne touchaient point le peuple de Dieu. Mais on est touché. Puis-je continuer? Je suis en train de nous dire, j'aimerais bien vous éviter, vous épargner toute cette souffrance. Mais je ne peux pas. Il est nécessaire que tout cela arrive. Car si Dieu intervient dans l'humanité de cette façon ouverte pour empêcher la guerre d'Ukraine, la pandémie de la Covid, quoi qu'il en soit, Dieu ne respectera jamais alors le libre arbitre. Vous avez bien entendu? Il a été accusé par un ange très puissant d'être un dictateur. Alors si Dieu intervient contre la volonté de l'humanité, Lucifer aura gagné.
Je vous avais dit, il était un dictateur. Si on fait des soupes des chauves-souris, si on fait des soupes de pangolins, c'est normal qu'on prenne la Covid. Même si un être humain décide de créer un virus dans un laboratoire, c'était lui ou son chef qui l'a décidé. Si nous décidons de contaminer, de polluer le monde, c'est normal que le réchauffement du climat arrive. Si ça arrive, c'est normal que la glace qu'il y a au nord et au sud se défait. Et si ça arrête, si la masse de glace diminue, la terre souffre. Et c'est pour ça qu'il y a tellement de tremblements de terre et des volcans qui commencent à faire de l'éruption. Parce que la terre est en train de bouger. Parce que la glace qu'il y a à chaque pôle est en train de s'effondrer. Ce sont des conséquences de l'action humaine. Et Jésus dit, j'aimerais bien vous épargner toute cette souffrance, mais je ne peux pas. Car si je le fais, la guerre est perdue. L'ennemi aura gagné. Il pourra dire, j'avais raison, Dieu est un dictateur. Il intervient, même si on ne demande pas son avis, on ne lui donne pas du tout notre accord pour intervenir. Dieu ne peut pas, malgré qu'il voudrait. Et c'est pour cela que dans le verset 22, il n'est pas fiché, verset 22, il dit que cette souffrance seront... Qu'est-ce qu'il dit là dans le verset 22? Ces souffrances seront abrégées à cause de ceux qui restent avec Jésus jusqu'à la fin du monde. Il veut faire de son mieux et il va dire le mieux que je pourrais faire, c'est d'abréger les souffrances, mais je ne peux pas les épargner. Vous comprenez maintenant qu'est-ce que veut dire? C'est pas Dieu qui dit je veux le faire, c'est Dieu qui dit j'aimerais le faire. J'aimerais faire le contraire, vous épargner, d'éviter tout ça. Malheureusement, je ne peux pas. Vous voyez maintenant avec ces nouvelles perspectives, et ce n'est pas la nouvelle, c'est la bonne, qui était toujours là. Et dans le verset 8, il dit, et tout cela sera que le début, le commencement des douleurs. Écoutez, ce sont des signes de la fin du monde. Mais que des signes. Lorsque vous voyagez dans l'autoroute, vous voyez des panneaux. Mais les panneaux ne veulent pas dire que vous êtes arrivé. La Covid, c'était un panneau. Cette guerre d'Ukraine, c'est un panneau. Mais ce n'est pas la fin du monde encore. Vous savez, je vais finir. J'avais pas mal de choses encore à dire. Mais la clé se retrouve dans les versets 14. Je ne sais pas si on peut afficher Matthieu 24, 14. Merci. Matthieu 24, 14. On peut l'afficher un petit moment. Mais avant qu'on arrive à ça, vous voyez dans vos Bibles, sur vos Bibles, que dans les versets 11, écoutez bien, dans les versets 11, Jésus répète encore une fois les mêmes idées. Il commence à dire tout cela, et dans le verset 11, il reprenne les mêmes idées. Pour lui, ça c'est le plus important. Pas les détails qui viennent après. Et dans le verset 13, il dit, celui qui persévère jusqu'à la fin, celui sera sauvé. Alors qu'est-ce que veut dire? Qui est celui qui persévère? On l'a expliqué. Celui qui persévère sans être... Merci. Sans être égaré. Celui qui reste aux côtés de Jésus. Celui qui n'est pas détourné avec tout vent de doctrines qui arrivent, comme les vagues de la mer, qui dit Paul. Celui qui persévère sans se laisser détourner. Et dans le verset 14, on retrouve la clé. Et je vais finir avec cette idée. Quelqu'un peut lire Matthieu 24, 14, s'il vous plaît. Cette bonne nouvelle lui ont
annoncé dans le monde entier pour que les témoignages soient présentés à tout le peuple, et alors viendra la fin du monde. Vous savez quel est le mot-clé de ce verset? Alors. Ouais. Le mot alors. Écoutez, il y a une seule condition pour voir à Jésus revenir. Et après que cette condition s'accomplit, alors viendra la fin. Toutes les autres choses sont des signaux, mais pas des conditions. Vous voyez quelle est la différence entre condition et signal? Il y a une seule condition. Et la condition, je suis navré de vous dire ça, parce que ça veut dire qu'on a besoin de le dire. La condition n'est pas la loi dominicale. La condition n'est pas la Covid. Qu'est-ce que nous pourrions écouter, entendre de ceux qui ont survécu la Deuxième Guerre mondiale ou la Première Guerre mondiale? Qu'est-ce que les adventistes ont pensé lorsque Hitler était en train de détruire l'Europe? C'était la fin du monde. Et on est où? On est où? Ce sont des signaux, mais pas les conditions. Il y a une seule condition prérequis pour voir à Jésus revenir. Et c'est laquelle? Verset 14. Prêchez l'évangile à toute nation, tribu, peuple et langue. Et l'évangile veut dire des bonnes nouvelles. Et les bonnes nouvelles, ce sont des nouvelles de bonheur, de pardon, d'amour, de restauration, d'un nouveau monde qui va se recréer, du retour du Christ, qui nous donne une chance en tant que race humaine. Lorsque l'Église aura fini de témoigner l'évangile éternel et pas des dates ni des choses bizarres, alors viendra la fin. Alors j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer aujourd'hui. Cette semaine, j'ai reçu les statistiques mondiales. Vous savez combien d'habitants il y a dans le monde aujourd'hui? À peu près 8,8 milliards de personnes. On s'approche de 9 milliards de personnes, peut-être avant la fin de l'année. 8,8 milliards de personnes habitent cette planète aujourd'hui. La semaine dernière, on a fait le census. Si nous mettons les adventistes, les pentecôtistes, tous les istes que vous voulez, plus les catholiques, plus les orthodoxes, plus tous les chrétiens du monde ensemble, vous savez combien représente la chrétienté dans le monde aujourd'hui? 2,5 milliards. Ça veut dire qu'il y a au moins 6,5 à peu près des personnes sur cette planète qui n'ont jamais entendu parler du Christ. Vous avez bien entendu? Voulez-vous que je le répète? Les chrétiens, on n'arrive pas même, on y est presque, à un tiers de toute l'humanité. Les adventistes, on est 22-23 millions. Cette bonne nouvelle de l'Évangile sera prêchée à tout le monde
tout le monde. Et alors, je suis navré de vous dire que si on continue comme cela, on est très loin du retour de Christ. Mon corps bat fort maintenant, je vous avoue. J'ai envie d'implorer. En tant que responsable de communication, je vous avoue, je sais que dans 4 ans, nous pourrions voir Jésus revenir. Si chaque adventiste réussisse à amener une âme par an à l'église, dans 2 ans, nous serions, disons qu'on est aujourd'hui 25 millions. Si chaque adventiste s'engage vraiment à ça, à faire des études bibliques, arrêtez de dire des bêtises. Et chaque adventiste amène une âme à l'église, l'année prochaine, nous serions 50 millions. D'ici 2 ans, nous serions 100 millions. D'ici 300, 200 millions. D'ici 4 ans, 400 millions. D'ici 5 ans, nous serions 800 millions. D'ici 6 ans, nous serions 1 milliard 600. D'ici 7 ans, nous serions 3 milliards 200. D'ici 8 ans, nous serions... On arrête, parce que la Bible ne dit pas baptiser à tout le monde. La Bible dit témoigner. Et pour chaque âme que vous avez amenée à l'église, ça veut dire que vous, au moins, aurez témoigné à 20, 50 personnes. Donc ça s'arrête beaucoup plus tôt. Alors, où est le problème? On est égaré. Et le diable le sait. Il aime nous égarer avec tout type de prophéties, d'interprétations bizarres, parce qu'on se focalise à faire des choses bizarres, à dire des choses qui trompent, qui détournent les gens. Et on ne fait pas du tout ce que Jésus attend vraiment de nous. Et les années s'écoulent, l'une après l'autre. Et Jésus ne revient. Arrêtons d'être égarés. Arrêtons d'être trompés. Faisons des oreilles sourdes, si on peut dire en français ça, à ceux qui disent des bêtises. Et focalisez-vous à partager l'évangile éternel, le vrai évangile, celui qui se retrouve sur la croix de Jésus. Et le retour du Christ, la résurrection de ceux qui ont été perdus. Alors, Jésus reviendra. Combien de heures de ma vie j'ai investi à étudier des prophéties bizarres que après j'ai vu moi-même tristement que ne s'accomplissaient pas. Mais c'est pas grave. Le diable sort de sa manche des nouvelles interprétations. Il avait... Je me souviens, tout ça, j'ai commencé à 1994. Parce que vous savez que je suis né au petit 6 ans avant de l'année 0, on va dire. Alors, la Terre va faire 6000 ans. Après, on est arrivé à le Y2K. Vous vous souvenez, l'année 2000. L'année 2000, les bacs des ordinateurs, tous les satellites vont shooter, c'était la fin du monde. Ça n'était pas du tout la fin du monde. Après, on a dit, non, mais ça sera le calendrier Maya. Vous vous souvenez, le calendrier Maya. Et après, je sais pas quoi. Et maintenant, j'entends de 2027, les 2031, les 2032, les 2033. J'en ai marre. On va retrouver des nouvelles interprétations. La Covid, la pousse, pas pousse, je sais pas quoi. Maintenant, c'est l'Ukraine. Arrêtons. Reprenez votre carnet d'études bibliques, nos 28 croyances. Faites des études bibliques simples. Prêchez l'évangile et Jésus reviendra. Que Dieu vous bénisse. Je vous invite plutôt à vous lever et à chanter le cantique 96. Il va bientôt venir.
Je vous invite à prière. Notre Père Céleste, je te demande pardon personnellement pour tous les temps que j'ai gaspillé sans faire que ce qui est vraiment important, partager les bonnes nouvelles en Jésus avec ceux qui m'entourent. Je te prie, notre Dieu, que tu nous imprègnes avec ton amour, avec le zèle de voir Jésus revenir sous les nuées à nous chercher, à mettre fin à la souffrance, à partager l'espérance et pas à répandre la peur ni des idées qui détournent les esprits de ton vrai esprit que c'est l'amour, le pardon, la réconciliation. Je remets entre tes mains cette église de Woluwe, chaque membre d'église, chaque famille représentée, ceux qui sont dans leur maison maintenant aussi, ceux qui n'ont pas pu nous rejoindre aujourd'hui pareillement, qu'ils puissent ressentir ton Esprit Saint, ta présence, qu'ils puissent ressentir le même zèle que Jésus avait de servir sans attendre rien en retour, de faire le bien pour le bien, de rendre le bien pour le mal, de laisser tomber de chaque côté les idées qui nous détournent et de nous focaliser sur toi, mon Dieu, sur Jésus, de résister, d'être ferme jusqu'à la fin, de rester à tes côtés et aide-nous à éviter de nous égarer. Aide-nous à partager et à accomplir ces mandats évangéliques, ces mandats missionnaires, d'apporter les gens au pied de la croix. Bénis cette Église, bénis l'Église adventiste autour du monde, bénis ton peuple qui est aussi dehors, qui puisse nous rejoindre un jour. Bénis nos frères et sœurs en Russie et plutôt en Ukraine, qu'ils puissent ressentir ta présence dans ces moments difficiles. Aide-le à tenir leur esprit, leur espérance, malgré ce que les forces humaines font, et à nous identifier comme un peuple qui n'a pas de frontières. Reste avec nous. Nous te remercions pour tout cela et nous t'en prions en le nom de Jésus. Amen. Exaltez avec moi et célébrons tous le nom de l'Éternel. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes
crainte et de frayeur. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Que le Seigneur vous donne sa grâce et sa paix. C'est ce que nous demandons dans Jésus. Amen.